Bonjour, alors que c'est le matin, on se réveille avec un petit conte de fées, évidemment, de René Vivien. Ça s'appelle Cruauté des pierreries. En vérité, Madonna Gemma, vous êtes la bien nommée. Vous êtes la sœur éblouissante et insensible des pierreries. J'aime ces aigues marines qui ont la nuance de vos yeux. Les aigues marines sont les plus belles de toutes les gemmes. Elles ont la froide limpidité des vagues hivernales. Comme vous aimez les joyaux qui vous ornent, ô Madame très belle, leur vie dormante se mêle à votre souffle et au battement calme de vos artères. Ah, ces perles qui épousent votre cou, voluptueuse et cruelle. Ah, la profondeur de ces émeraudes et le frisson de ces opaques. Vous rappelez-vous pourquoi je m'abîmais jadis, pendant de si longs mois, parmi les parchemins et les creusets? Je voulais découvrir pour vous la pierre philosophale. Je voulais de l'or, de l'or, de l'or, un ruissellement d'or dans votre giron. Votre corps aurait ployé sous le fardeau des parures, la splendeur de vos colliers et de vos anneaux aurait humilié la dogaresse, la proue de votre gondole aurait été un aveuglement de rubis, laissant sur l'eau des reflets de soleil automnal. Comme vous étincelez dans l'ombre, détournez de moi vos yeux de béryl, votre âme implacable sourit en vos regards. Madonna, il y a des hommes bizarres et terribles. Quand chante la douleur physique d'autrui, les cris et les contorsions des suppliciés aiguillonnent leur volupté lasse. Vous leur ressemblez, vous à qui répugne la laideur des souffrances corporelles et la barbarie du sang versé. Votre joie est de ranimer l'angoisse qui sommeille dans les âmes. La vision de mes effrois et de mes tortures rougeoie à travers mes paroles. C'est pourquoi vous en écoutez le récit avec un si clair sourire. Vous êtes implacable, Madonna Gemma, mais vous êtes si belle que je vous obéirai. Mes nuits laborieuses d'alchimiste ont fait naître cette humeur étrange qui vous plaît et qui vous déplaît en moi. Ah, ces nuits laborieuses, je sentais vaguement quelqu'un épier mes secrètes études. Vous le savez comme moi, mieux que moi peut-être. Quelqu'un dont les invisibles prunelles me guettaient m'a dénoncé à l'Inquisition. Je fus accusé de magie noire. Par qui? Vous le savez peut-être, Madonna. Vous savez peut-être à la suite de quelle dénonciation je fus encloîtré dans la geôle ténébreuse il y a 7 ans. Comment peindrais-je les horreurs de ce cachot sans aurore? Mais mon plus rouge supplice est de voir interrompre mes patientes études au moment où j'allais découvrir la pierre philosophale. Quelques heures de plus et j'aurais régné sur tout l'or et sur toutes les gemmes de l'univers. Longtemps je songeais avec la fixité intolérable des damnés. Vous m'apparaissiez en un éclair de pierrerie, je vous aimais d'une haine inexprimable, vous me montriez du geste la porte de fer, les barreaux de la fenêtre et les verrous.
Pendant la nuit, mes supplices étaient plus démoniaques encore. La fièvre et la démence m'emportaient. Comme un sirocco, je sombrais dans un océan de ténèbres. Et, afin de vous rejoindre, ne tremblez point ainsi, ma maîtresse éblouissante, afin de vous retrouver et de vous torturer savamment avec d'infinies caresses de cruauté. Je voulus m'échapper de la geôle ténébreuse. Par un soir plus vert qu'un fleuve aprilin, le geôlier entra dans un grincement de fer rouillé. Il me considéra avec un jovial mépris. Je m'étais toujours montré plus doux que la mule qui tète. J'avais des soumissions larmoyantes d'enfants battus. Il me demanda si la fièvre m'accablait moins fort. Je le répondis en geignant, et je mêlais à mes plaintes des protestations de reconnaissance pour l'intérêt qu'il me témoignait. Il se dirigea vers la porte, après quelques sottes paroles d'encouragement. D'un bond furieux, je le saisis par derrière, et lui mordit férocement la nuque. Son saisissement fut tel qu'il tomba à la renverse sans proférer un cri. D'une main, je le bâillonnai avec la pomme de mon cachot. Puis, saisissant le trousseau de lourdes clés qui pendaient à sa ceinture, je l'assommai vigoureusement. Il fut long à mourir. Je m'impatientais plus d'une fois avant de voir couler enfin le ruisseau de sang qui charriait. Mais c'est la fin de cet extrait, évidemment, très intéressant. Après, on va dans le glauque, interdit moins de 18 ans. Donc je passerai sous silence la suite de cette aventure ténébreuse, de l'horreur. On me dit sur le web que je suis un pervers, et donc je lis ici une histoire qui fait peur, n'est-ce pas? Mais enfin, j'ai eu la clé pour me sauver, et c'est ça toute l'histoire, et pour retrouver ma Gemma, Madonna Gemma. Voilà, toute l'histoire est dans cette clé, la clé de mon bonheur. Voilà, c'était l'aventure de Chamrou, ce soir, ce matin, il est 8h, 9h du matin, et donc là, je racontais l'histoire, ça se passait la nuit, évidemment, ça fait peur, oh là là, qu'est-ce que ça fait peur, voilà, c'était évidemment avec les mots de René Vivien, et l'humour chamrounesque, version chamrounesque, voilà, j'envoie ça évidemment à mon jury, mon jury. Oui, parce que Chamrou est supposé être sur la scène bientôt le 9 novembre, donc là on se prépare, mais je propose à mon jury, parce que le jury il risque de dire non, tu nous le fais, si possible tu nous le fais sobre, parce que si tu nous le fais comme ça, le public risque d'avoir peur. Voilà, donc bref, on soumet, mais je pense qu'il faut un minimum. Et là, on est avec un fou, il faut le dire, nous avons affaire à un fou, Chamrou est fou. Et donc, du coup,
il faut proposer une lecture folle. Hein. Si tu proposes un truc... alors il faudrait évidemment des pierreries. Bon, d'ici là, je trouverai des pierreries, ça c'est facile. Hein, pour dire, de l'or, des pierreries, ah là là, etc. Voilà, comme l'avare de Molière, pareil. Ah, de l'or, pareil. Allez, suite au prochain numéro, c'était évidemment le début de la lecture. Une lecture, hein, et pourtant pas signalée dans le dernier folio de Gallimard à 2 €, hein, puisque c'est tiré des nouvelles, La Dame à la Louve. Enfin pour moi, je trouve, si tu le lis à haute voix, c'est assez costaud, hein, assez costaud. Donc je n'ai lu que le début, qui est soft, hein, on va dire. Et après ça va dans le glauque, hein, vraiment dans le glauque. Voilà. Voilà, à plus. Faites vos rêves.